Toi, le beau gosse du campus. Tu es allé travailler comme serveur dans un hôtel pour gagner un peu d'argent. Mais, dès ton premier jour de travail, tu as été plaqué au sol par une belle présidente. Et cette nuit-là, elle t'a entraîné dans l'hôtel. Pour discuter de biologie toute la nuit. Après ça, elle t'a filé une carte en or illimité. Tu pensais que cette nuit n'était qu'une rencontre fortuite. Mais tu ne t'attendais pas à ça. La présidente est tombée enceinte de ton enfant. Et ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Depuis ce jour-là, elle t'a enfermé chez elle. Et a commencé à te donner des leçons sans relâche. Ce jour-là, tu participais aux Jeux universitaires. La présidente t'a soudainement appelé à l'extérieur. Arrivé devant la voiture, tu hésitais à ouvrir la porte. Soudain, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Une main t'a directement tiré à l'intérieur. Puis tu as été poussé contre le dossier du siège arrière. Tu oses laisser d'autres étudiantes toucher Wenning? Je te jure que non, laisse-moi expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Je l'ai vu de mes propres yeux, tu crois que je vais avoir une récompense? Aujourd'hui, tu rentres chez moi et tu ne sors pas. Et tu ne vas même plus à l'université. Je n'ai vraiment rien avec la seigneur Liu Ruyan. Elle voulait juste me masser le dos parce que j'étais fatigué de courir. Le visage de Wenning reste glacé. Elle te maintient fermement sous elle. Elle a osé te toucher. La main de la personne qui t'a touché hier a déjà été cassée par moi. Tu penses que je devrais comment le gérer? Tu ne dis plus rien. Au lieu de ça, tu tiens délicatement la taille de Wenning. Tu l'embrasses doucement sur son cou pâle. Après avoir été forcé tant de fois, tu sais bien que Wenning préfère que tu l'embrasses là. Effectivement, les sourcils de Wenning se détendent lentement. Il affiche une expression joyeuse. Ses bras entourent ta tête et te tirent vers lui. Tu fermes les yeux. Une odeur de lait embaume soudain l'air. Ceux qui l'ont déjà senti le savent bien. C'est particulièrement agréable. Avec le bruit qui augmente. L'assistante succuit à l'avant voit cela et descend rapidement de la voiture. Elle ferme la porte en passant. Les chauffeurs des voitures derrière sortent la tête pour demander. Pourquoi JQI ne part pas? Attends, Wen a des affaires importantes à régler. En voyant la situation, Sukui pense que ça va prendre un moment. Autant dormir un peu. Le petit mari de Wen vient juste de monter, ça risque de prendre encore longtemps. Les jeunes ont vraiment beaucoup d'énergie. Dans la voiture, tu dis en rougissant à voix basse. Wenning, je n'aime vraiment pas la seigneur Liu Ruyan. Il se soucie juste un peu de moi. Ne lui casse pas la main. Tu es en train de plaider pour Liu Ruyan, là. Tu es en train de plaider pour Liu Ruyan, là. On dirait que tu l'aimes vraiment, hein? Et tu le défends en plus. Ce n'est pas lui, c'est juste que j'ai peur que tu souffres trop avec le bébé. Tu peux rester tranquille à la maison, d'accord? Je te promets que je ne parlerai plus à d'autres filles. Je ne crois pas du tout à ta promesse. Continue à embrasser Wenning. Mais ta technique laisse à désirer. Tu te retrouves à te faire rougir les oreilles à force. Fais-moi confiance, Wenning, fais-moi confiance, s'il te plaît. Wenning ne peut pas résister à tes câlins. En ce moment, il donnerait tout pour t'embrasser. Bon, cette fois, je vais faire un effort pour te croire. La prochaine fois que tu oses parler à une autre femme, je te jure que je vais leur tordre les bras moi-même. Non, ça ne se reproduira pas. Wenning, tu n'es plus fâché, n'est-ce pas? Bien sûr que je suis fâché. Si tu veux que je ne sois pas en colère, il y a un moyen. Il suffit de voir si tu peux le faire. Je peux faire n'importe quoi. Puis, Wenning te chuchote quelque chose à l'oreille. À l'entendre, tu écarquilles les yeux. Tu dis, surpris, maintenant, dans la voiture, et en plus, juste devant l'école, je dois encore aller à un match de basket tout à l'heure. Est-ce que ce serait possible le soir? La demande de Wenning est trop déraisonnable. Et puis, tu ne peux pas le faire. Après tout, c'est toujours Wenning qui prend l'initiative. Pourquoi pas? Ton match ne commence pas cet après-midi? Au final, tu as l'air réticent, non? Cette femme est déjà enceinte. Et elle est encore si difficile. Et si ça blessait l'enfant, que ferais-tu? Il a touché le ventre de Wenning. Même s'il portait des vêtements amples. Ça ne cache pas le mouvement. Tu comprends juste ce que veut dire le médecin Wenning. Il a défait ses vêtements. Jusqu'à ce que ses mains tremblent, inquiet, il regarde autour de lui. Juste là, c'est la porte de l'école. Mon Dieu, c'est trop excitant. C'est vrai que Wenning, sur scène, est tellement froide et fière. Elle ressemble à une grande dame du monde des affaires. Mais quand elle est devant toi, elle devient une petite sorcière séduisante. Tu tends la main et tu touches au hasard. Pourtant, tu ne le feras pas du tout. Wenning, je dois d'abord aller à l'école. On en reparlera ce soir, d'accord? J'ai d'autres choses à faire ce soir. Wenning lève les sourcils. Elle dégage un charme irrésistible. Mais je ne peux vraiment pas. Finalement, c'est encore Wenning qui doit m'aider. Ça fait un moment. Quand tu es enfin sorti de la voiture, il était déjà midi. Ça a pris 2h30 au total. Cette femme n'en finit plus de sortir de la voiture. Tes oreilles sont rouges, tu regardes Suki. Je vais d'abord à l'école. Dépêche-toi de ramener Wenning chez vous. Il doit encore manger son déjeuner. D'accord,
jeune maître Zhang Luo. Ne te laisse pas retarder. Ce soir, en rentrant chez toi, tu ne vois pas Wenning. Tu attrapes une femme de chambre à côté. Tu lui demandes où est passé Wenning. Jeune maître Zhang, le directeur Wen est allé à l'hôpital central cet après-midi. Il semblerait qu'il ait mal au ventre. En entendant cela, tu deviens blême de peur. Tu penses. Wenning et le bébé ne vont pas avoir de problème, n'est-ce pas? Après avoir obtenu l'adresse, tu te précipites à l'hôpital central. Suki et les autres sont en train de garder l'entrée. Ils maudissent tous ensemble. L'atmosphère est pesante. Jeune maître Zhang Luo, vous êtes là. Entrez vite. Tu pousses la porte. Wenning est allongé tranquillement sur le lit d'hôpital. Son visage est pâle. Ses lèvres ont perdu leur couleur d'autrefois. Elle ressemble à une belle malade. Tu dois admettre que ça te fait un peu de peine. Tu es vraiment entré là-dedans avec tes propres mains et pieds. Mais il a quand même été remarqué par Wenning. Il ouvrit les yeux et demanda doucement à Zhang Luo. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es assis à côté de Wenning. Tu serres sa main avec nervosité. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais mal au ventre? Wenning tendit la main et pinça ta jolie joue. Tu ne dois pas participer au concours de sport aujourd'hui? Ce n'est rien de grave. C'est juste que ce matin dans la voiture, c'était un peu trop intense. Qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture? Oui, c'est toi qui es trop impressionnant. Tu te remémores les scènes intenses de ce matin dans la voiture. Ton visage devient soudainement rouge. Wenning pointe son ventre, tu as touché le bébé. Et le bébé, Nuo Nuo, est toujours là? Regarde comme tu es inquiet. Bien sûr que Nuo Nuo est là. Il est en pleine forme. Ne t'inquiète pas. Après avoir dit cela, il prit ton visage dans ses mains et t'embrassa. Il t'embrassa si tendrement que ton visage devint tout rouge. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Un homme en blouse blanche entra. Après être entré, il toussota légèrement. En voyant l'intrus, tu poussas rapidement Wenning. Tu te rassis sagement au bord du lit. Tes oreilles étaient anormalement rouges. Monsieur Wen, voici votre petit ami. Voilà, le Premier ministre Wen, c'est ton petit ami. Je dois vous rappeler quelque chose. Prenez-le tranquille, d'accord? Ne soyez pas trop stressé. Vous êtes encore enceinte, après tout. Heureusement, ce n'est pas grave cette fois. Sinon, le bébé ne tiendrait pas. En entendant ça, elle hocha la tête en disant qu'elle comprenait. Wenning haussait les sourcils. Elle répondit froidement, Jianli. Qui es-tu pour me donner des leçons? Je fais ce que je veux. Sors d'ici. Oui, Madame Wen, je ne vous dérange plus. Jianli se retourna et s'en alla. Elle se tapa la poitrine. Son cœur battait la chamade, elle se demandait ce qu'elle venait de faire. Elle a osé s'en prendre à Wenning. Peut-être que c'est ça, le devoir d'un médecin. Jinian essuya la sueur sur son front, juste sorti. Elle tomba de nouveau sur la froide Sukui. Elle sursauta encore. Docteur J, tout va bien pour le corps de Madame Wen? Tout va bien. Il suffit de faire un peu plus attention à l'avenir. Dans la chambre. Tu essaies de convaincre Wenning. Wenning, tu entends? Le médecin ne veut pas qu'on exagère. À partir de maintenant, ne m'approche plus. Prends soin de ta grossesse. Quand le bébé sera là, tu pourras faire ce que tu veux. D'accord, alors écoute ton petit ami. Je ne te mettrai plus la pression. D'abord, prends bien soin de toi. Wenning te prend par le bras et dit, ton ventre et tes hanches. Sinon, je peux rester ici avec toi ce soir. Oui. Je veux que tu me prennes dans tes bras pour dormir. Le lendemain matin, tu te réveilles tôt, n'est-ce pas? Wenning retire sa main de ton cou. Puis il écrase sa jambe sur toi, engourdissant ta jambe. Même en dormant, Wenning est si collant. Au bout d'un moment, ses longues jambes te rattrapent à nouveau. Wenning ouvre les yeux. Ses yeux brillent légèrement, comme un élève modèle. Tu pars déjà si tôt pour l'école? Je dois d'abord me préparer pour le match de basket d'aujourd'hui. Continue à dormir. Wenning pointe ses lèvres. Il te fait signe de l'embrasser. Tu n'as d'autre choix que de l'embrasser doucement, ça va? Wenning cligne des yeux et dit, c'est bon. J'irai à ton match de basket. N'oublie pas de bien jouer. Une fois sorti de la chambre, tu entres dans l'ascenseur. Wenning est dans la suite VIP au dernier étage. L'ascenseur s'arrête soudainement au deuxième étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Quelques visages familiers apparaissent devant toi. Ce sont tes parents adoptifs. Toute la famille entre dans l'ascenseur. La mère Zhang a laissé échapper un rire froid. Quelle coïncidence! Xiao Luo est aussi ici. Tu salues poliment en demandant à l'oncle Zhang Shen comment il va. La mère Zhang a dit avec un sourire qui ne touche pas les yeux, Zhang Luo. J'ai entendu dire que tu as forcé Xiao Yue à participer à la course de 3 km. Il a fini par s'évanouir. C'est Zhang Yue qui a voulu participer. Il est le délégué de classe et doit montrer l'exemple. S'il manque une place, il la comble lui-même. Il ne vous a pas dit ça? N'importe quoi, c'est clairement toi qui as forcé le gamin. Tout ça sur le fait de montrer l'exemple, c'est du n'importe quoi, non? Zhang Shen, je ne raconte pas d'histoire. Si tu ne me crois pas, tu peux demander aux autres élèves de la classe. La mère Zhang a levé la main, Zhang Luo, si tu continues à dire des bêtises. La main familière s'apprête à te frapper à nouveau.
Quand tu étais petit, tu ne sais pas combien de fois tu as reçu cette claque. Mais cette fois, tu as levé la main et saisi le poignet de la mère Jeanne. La mère Jeanne a un air d'incrédulité. L'ancien petit qui était à sa merci ose maintenant lui résister. Jeanne Huet est aussi très surpris. Ce lâche de Jeanne Luo a osé arrêter sa mère. Jeanne Chui, je t'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas ma faute, je n'ai pas le droit de te gérer. N'oublie pas que je suis ta mère adoptive. Donc j'ai bien sûr le droit de te gérer. Dans le livret de famille, je n'y suis déjà plus. Maintenant, je ne suis que chez grand-mère Aningxia. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Jeanne Luo, tu n'as vraiment pas de cœur. Maman Jeanne tremble de colère. Elle lève une autre main. Papa Jeanne fronce les sourcils et l'arrête, en disant « Allez, ne fais pas de bêtises ». Xiao Luo a dit que c'était Xiao Hui qui voulait absolument participer. Il est le délégué de classe. Il doit contribuer à la classe. Tu ne peux pas blâmer Xiao Luo. Même toi, tu défends Jeanne Luo, c'est bien. C'est vraiment bien. Tu ne t'occupes même pas de ton propre fils, mais d'un étranger. Zhang Shen, tu te trompes là. Mes parents sont sûrement en train de me chercher. Qui te chercherait? Tu es juste un enfant sauvage abandonné. Personne ne veut t'entendre ça, tu baisses les yeux. Qui a dit que personne ne voulait de moi? J'ai non seulement ma grand-mère, mais aussi Wen Ning. Et bientôt, j'aurai une fille. Papa Jeanne arrête maman Jeanne. Avec un froncement de sourcils, il dit mécontent, tu devrais te calmer. Xiao Luo vient d'entrer dans une grande université. Il aura sûrement un bel avenir. Qu'est-ce que ça fait qu'il n'ait pas de parents? Toi aussi, tu es du côté de Zhang Luo. Vous êtes tous du côté de Zhang Luo. Xiao Huet, on y va. L'ascenseur s'est déjà arrêté. Jeanne Lu tire Jeanne Huet hors de l'ascenseur. T'as une sale mine. Monsieur Jeanne a vite essayé de détendre l'atmosphère en souriant et en disant « Petit Luo, ne blâme pas ta mère. » Il s'inquiète juste pour Xiao Huet. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Jeanne, j'ai un ami qui est malade. Je suis venu voir comment il allait. Prends le temps de revenir à la maison quand tu peux. L'oncle a fait préparer ta chambre. Tu peux revenir quand tu veux. Merci, oncle Jeanne. Tu as dit doucement, tu m'as vu grandir. Tu es un peu comme mon enfant. L'oncle s'en va maintenant. Si tu as besoin, appelle l'oncle. Après être sorti de l'hôpital, Monsieur Jeanne est monté dans une Rolls-Royce Phantom. Madame Jeanne a dit avec un visage sérieux. Xiao Huet a dit qu'il avait encore un match de basket. Retourne d'abord à l'école. Pourquoi t'es-tu mêlé de Zhang Luo tout à l'heure? Regarde comment il a maltraité Xiao Huet. Monsieur Jeanne avait l'air agacé. Zhang Luo a été accepté à l'université de Terre. Peut-être que il pourra nous aider plus tard, tu devrais réfléchir un peu. Laisse-toi une porte de sortie. Tu es obligé de le pousser à partir. Zhang Luo n'est qu'un pauvre gars. Qu'est-ce qu'il peut bien te faire? La famille Gu et la famille Chu veulent toutes les deux se marier avec nous. Mais nous n'avons qu'un fils. Je ne veux abandonner aucun des deux commerces. Que penses-tu qu'on devrait faire? Tu veux vraiment que Zhang Luo épouse l'une d'elles? La maison Jeanne sourit de manière sournoise. La fille de la famille Gu est fille unique. Xiao Huet ne peut pas entrer dans la famille. Zhang Luo a un caractère doux. On peut facilement le manipuler. À ce moment-là, toute la famille Gu sera à nous. La mère de Jeanne réalise soudain que c'est ce que tu avais en tête. Alors je ne suis pas. Dit Jeanne père à voix basse. Pas de souci, Zhang Luo se souviendra de mes bonnes actions. 10 heures du matin. Le tournoi de basketball commence officiellement. Le conseiller tire au sort pour décider des adversaires. Que le ciel nous protège, que le ciel nous protège. Ne tire pas le département de génie civil. Le département de génie civil est champion depuis plusieurs années. Ce grand frère de 3e année, Chouyu. J'ai entendu dire qu'il était autrefois un athlète. Le département de génie civil est vraiment impressionnant. Nous ne pouvons pas rivaliser avec eux en performance. Mais heureusement, le conseiller a tiré le département de communication visuelle. Tian Cheng te tape sur le bras, soulagé, Luoer. Heureusement, ce n'est pas le département de génie civil. Sinon, nous aurions été éliminés dès le départ. Le département de génie civil est si redoutable que ça? Tu as demandé avec perplexité. Bien sûr. Chouyu est un pro, après tout. Wen Yan hoche la tête, pensif. En fait, tu es plutôt pro aussi. Après avoir été frappé par un ballon de basket, tu as pratiqué en secret pendant 6 ans. Mais c'est la première fois que tu es sur le terrain. Une fois que les joueurs sont officiellement entrés sur le terrain, une foule de jolies aînées s'est rassemblée à côté. Elles sont presque toutes là pour te voir. En face, l'équipe adverse est déjà en désordre. Ils ne sont même pas tous présents. Avant même de commencer, ils ont déjà abandonné. À midi, tu prépares à aller acheter à manger. Soudain, tu reçois un appel, où es-tu? Viens au bureau des administrateurs du bâtiment 7 pour manger. Tu as 10 minutes, dépêche-toi. Sinon, la nourriture sera froide. Tu reconnais immédiatement la voix de Wen Ning. Tu écarquilles les yeux et dis, comment ça se fait que tu sois au bureau du directeur? Wen Ning, pourquoi es-tu encore à l'école? Je voulais venir te voir jouer au basket. Mais l'équipe adverse a directement abandonné. C'est vraiment ennuyeux,
dit Wen Ning en s'appuyant sur sa main. À côté, il y a un long télescope. Il est prêt à regarder son petit ami jouer. Même un télescope a été préparé. Wen Ning mange tout seul. Je suis déjà à la cantine. Je ne veux pas le répéter. La nourriture de la cantine n'est pas faite pour toi. Tu dois encore grandir un peu. Il reste encore 9 minutes. En entendant ça, tu t'es sauvé à toute vitesse. Si tu arrives en retard, la sorcière Wen Ning risque de te faire payer cher. C'est à l'école, après tout. J'espère qu'il ne va pas trop exagérer. Malheureusement, sur le chemin, tu es tombé sur Liu Ruiyan. Il venait juste de revenir de l'extérieur avec des courses. Il tenait encore plusieurs sacs à la main. Zhang Luo, pourquoi es-tu si pressé? Je dois passer au bureau pour régler quelques affaires avec le prof. À peine avais-tu fini de parler que Liu Ruiyan t'a soudainement glissé une boîte de nourriture dans les bras. Et, Junior, c'est des fruits que j'ai achetés en trop aujourd'hui. Je t'en offre une boîte. Tu as hésité un instant, mais tu l'as quand même accepté. Puis tu as dit un merci. Ensuite, tu as pris les fruits et tu es parti en courant. À ce moment-là, il ne restait plus que 9 minutes avant les 10. Arrivé devant le bureau du conseil d'administration. Tu as vu Sukui. Tu lui as poliment dit bonjour, salut, Sukui. Jeune maître Zhang Luo, entre vite. Le directeur Wen t'attend depuis un moment. En entrant, il n'y avait que Wen Ning à l'intérieur. Elle portait une longue robe noire ajustée. La beauté froide enceinte a un charme particulier. Tu as avalé ta salive. Enfin, je peux souffler. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres profs ici. Sinon, ça aurait été difficile à expliquer. Wen Ning lève les yeux vers toi, tu es en retard de 5 minutes. J'ai croisé un ami sur le chemin. J'ai discuté un peu avec lui. Tu dis en posant les fruits que tu as dans les mains sur la table. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es encore enceinte. Ne cours pas partout. Wen Ning arque un sourcil en demandant. Cette boîte de fruits, c'est toi qui me l'as spécialement achetée? Non, j'ai croisé la seigneur Liu Ruiyan sur le chemin. C'est elle qui me l'a donnée. À ces mots, la température ambiante chute instantanément. Tu sens un frisson dans le dos. Tu resserres ton vêtement sur toi. On dirait que tu as encore dit quelque chose de travers. Wen Ning se lève et te pousse sur le canapé. Tu es si populaire à l'école, hein? Les seniors se battent pour te donner des choses. Tu sais que tu es à moi. Tu ne peux appartenir qu'à moi. Puis, un baiser intense se pose sur tes lèvres. Wen Ning te prend le souffle de manière autoritaire. Ses yeux sombres laissent transparaître une menace. Mon Zhang Luo, tu es à moi. Tu as du mal à respirer. Tu ne comprends pas Wen Ning. Pourquoi tu es si possessif? Avant cette nuit-là, vous n'aviez pas vraiment de lien, non? Tu n'as d'autre choix que d'accepter le baiser de Wen Ning. Je ne sais pas combien de temps ça a duré avant que Wen Ning te lâche. Jette ça, débarrasse-moi de ça. Tu souffles, à voix basse. Wen Ning, ne te méprends pas. Si tu ne m'aimes pas, donne-le à Sukui. Puis tu sors avec la boîte et la donnes à Sukui. Sukui a aussi l'air complètement perdu. Elle ne comprend pas pourquoi elle a reçu des fruits. Wen Ning, ne sois pas fâché. Ce n'est pas bon pour le bébé dans mon ventre. J'ai déjà donné les fruits à Sukui. Quel dommage de gaspiller de la nourriture. Tu prends Wen Ning dans tes bras et la rassures doucement. Tu l'embrasses sur son front pâle. Je suis ton petit ami, donc c'est à moi aussi. Comme prévu, Wen Ning se laisse apaiser par tes mots. Elle t'entraîne pour manger ensemble. Tu te dis que tu as enfin réussi à calmer cette sorcière. Tu souffles un grand coup. La plupart du temps, Wen Ning est vraiment bien. Elle est aussi gentille avec toi. Mais elle est tellement possessive. On dirait une personne un peu dérangée. Pendant le repas, Wen Ning jette un regard suggestif vers ta partie inférieure. À la vue de la situation, tes oreilles deviennent instantanément rouges. Tout de suite, je me suis empressé de dire, Wen Ning, j'ai bien mangé. Je m'en vais d'abord. Prends ton temps pour manger. Tu veux partir maintenant que tu es repu? Tu as oublié quelque chose, non? Wen Ning s'est encore approché. L'endroit moelleux devant lui était collé à ton bras. À quoi penses-tu? Ici, c'est le bureau de l'école. Il y a des caméras. Wen Ning a léché le coin de sa bouche et a dit, ne t'inquiète pas. J'ai déjà éteint les caméras. Aujourd'hui, j'ai préparé un repas si copieux pour toi. Tu ne veux pas me rendre l'appareil un peu? Tu es vraiment sûr de vouloir partir? Si quelqu'un nous surprend, ce sera compliqué. S'il nous voit, tant pis. Il n'y a pas que des gens qui se marient et ont des enfants à l'université. Après avoir dit cela, Wen Ning s'est jeté sur toi. Tu te sentais toujours un peu gêné. Non, il ne faut absolument pas que quelqu'un nous découvre. Wen Ning a touché ta main et a murmuré, d'accord. Je jure de ne pas laisser les autres savoir notre relation. Je vais t'aider à terminer tes études sans souci. Vas-y. Ensuite, tu te lèves et sors du bureau. Sukui a vu tes oreilles rouges. Et a compris que Wen Ning taquinait encore son petit ami. Cet enfant n'a même que 18 ou 19 ans. Le patron Wen ne se comporte vraiment plus comme un humain. Ce gamin est vraiment à plaindre. Il a déjà été repéré par le patron Wen. Plus tard, il a trouvé une occasion et l'a mis au lit. Et voilà, il a même un enfant maintenant. Sukui secoue la tête sans arrêt.
On dirait qu'il ne pourra jamais échapper à ça dans cette vie. C'est vraiment trop triste, quand tu es rentré au dortoir. Tong t'a donné une tape amicale et a dit, Luoer. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'ai apporté un repas. Merci, frère Tong. J'ai déjà mangé. Tu as déjà mangé? Comment ça si vite? À ces mots, tu ne peux que hocher la tête, un peu gêné. Onjing a remué le nez et s'est approché de toi pour sentir. Ensuite, il a froncé les sourcils et a demandé, Ruoer. Pourquoi tu as l'odeur d'une femme? Tu as vu quelqu'un? Comment tu peux sentir ça si précisément? Tu murmures dans ta tête. Puis tu te dépêches de dire, peut-être que tu te trompes. Comment pourrais-je me tromper? C'est sûr que tu es allé voir une femme. Et en plus, c'est une grande beauté. C'est notre belle conseillère, n'est-ce pas? Frère Tong, ne fais pas de suppositions. Ce n'est pas la conseillère. Merci pour le repas que tu m'as apporté. Je vais le manger cet après-midi. Cet après-midi, le match de basket continuera cette performance. On entre directement dans le cadre sans passer par la scène. À la fin, on a fait une scène avec les jambes. Chef de classe. Jianghe était tellement impressionné par l'aura de ces gens qu'il tremblait de peur. Il répétait sans cesse au juge qu'on ne se mesurait pas à eux. On abandonne notre performance. Un senior à côté de Shuyu a souri gentiment. C'est vrai que les performances ne sont que des façades. À quoi bon d'être beau? À ce moment-là, tu t'es soudainement levé en disant qu'on ne renoncerait pas. Jianghe, musclé, a rapidement attrapé ton bras. Aucun de nous ne sait jouer au basket. Zhang Luo, tu veux te faire remarquer, mais choisis bien. Je ne vais pas te suivre dans cette humiliation. Cependant, tu as encore dit d'un ton neutre qu'on ne renoncerait pas, car ce qu'il ne savait pas, c'est que tu t'es entraîné en secret pendant 2 longues années. Dès que tu es entré sur le terrain, une vague de cris a éclaté. C'est Zhang Luo, il est trop beau, le petit frère est trop beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans un moment, Shuyu va le faire pleurer. Vous ne le trouverez plus beau après ça. C'est juste un vase. On dirait qu'il ne marquera même pas un point en entrant sur le terrain. Sans parler de jouer sous les ordres de Shuyu. Zhang Yue lâche un sourire sarcastique. Tu es vraiment insensible à tant de sentiments. Cette fois, c'est une leçon bien méritée pour toi. Si tu ne marques pas un point, tu vas vraiment te ridiculiser. Ruyan est même venu spécialement te voir jouer au basket. Après tout, c'est le senior qui l'a choisi. Il ne devrait pas être si mauvais que ça. Même si peut-être il ne peut pas rivaliser avec Shuyu. Au son du sifflet, les joueurs de l'équipe de Shuyu ont rapidement récupéré le ballon. Shuyu a saisi l'occasion, a levé la main et a lancé. Un tir à 3 points parfaitement réussi qui est directement entré dans le panier. En moins d'une minute, il a déjà marqué un 3 points. Le résultat de ce match est déjà évident. Le senior Shuyu est vraiment incroyable. Zhang Luo peut-il vraiment le faire? C'est sûr qu'il va perdre. Le senior Shuyu n'a jamais perdu. Allez, Zhang Luo. À ce moment-là, un cri retentit soudain. Shuyu entend une voix familière. En se retournant, il voit Liu Ruyan. En perdant son attention, le ballon de basket lui échappe des mains et tombe au sol. En voyant cela, tu te dépêches de ramasser le ballon, esquivant quelques adversaires. Puis, tu réalises un parfait tir en arc à 3 points. Tout le monde autour s'exclame, Zhang Luo, pas mal. Il peut vraiment tirer à 3 points. On dirait qu'il cache bien son jeu. C'est vraiment pas mal. Heureusement que je n'ai pas abandonné. Le conseiller de classe hoche aussi la tête avec satisfaction. Plus je te regarde, plus je te trouve génial. Après tout, tu as un bon caractère et tu aimes apprendre. En plus, tu es beau et grand. Je parie que personne ne peut ne pas aimer ce genre de garçon. Dans le bâtiment scolaire pas très loin, Wen Ning se tient devant la fenêtre avec le ventre en avant. Il tient des jumelles dans la main. Il peut voir clairement le terrain de jeu à plusieurs centaines de mètres. Il lève légèrement les yeux et dit à Sukui. Mon petit ami n'est pas mal, hein? Il joue au basket si bien. Sukui hoche la tête sans arrêt, Wen. Le jeune maître Zhang Luo est vraiment impressionnant. Mais il y a un petit détail. Ne pensez-vous pas qu'il est un peu jeune? Ce n'est rien, il grandira avec le temps. Sukui se touche le bout du nez. Wen pourrait avoir un faible pour ce genre de petit garçon. Avant, il n'a même pas regardé tous ces beaux gosses. Et il a épousé ce petit garçon. Wen Ning se touche le ventre et murmure. Ton papa est vraiment doué au basket. Après, on regardera ensemble quand il jouera. Ensuite, il se penche à nouveau devant la fenêtre. Il continue à regarder avec les jumelles. Le match à plus de 100 mètres se poursuit. Toi, ce défenseur, tu dois être rapide, précis et impitoyable. Tu n'as même pas raté une seule fois. Dès que le ballon est dans ta main, il est dedans. C'est juste incroyable. Mais vous n'arrivez pas à marquer contre les autres. À cet instant, le score est de 36-17. Ne laisse pas Zhang Luo prendre le ballon. Il ne faut surtout pas qu'il ait le ballon. Tout le monde, bloquez Zhang Luo. Shuyu dribble le ballon. Il s'apprête à lever la main. À ce moment-là, Liu Ruyan crie encore, allez, Zhang Luo. Shuyu, toi aussi, donne tout. Shuyu s'arrête immédiatement. Il se retourne pour jeter un œil à Liu Ruyan. Est-ce que la seigneur Ruyan l'encourageait tout à l'heure?
Shuyu est tellement excité qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Pendant que Shuyu est distrait, tu réussis à lui prendre le ballon. Le score se resserre peu à peu. Pendant la pause, un coéquipier à côté demande. Eh, Yu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Shuyu, distrait, jette un coup d'œil furtif à Liu Ruyan. Sa déesse est là, comment ne pas être excité? De l'autre côté, dès que tu sors du terrain, beaucoup de gens t'apportent de l'eau. Parmi eux, il y a la belle Liu Ruyan. Elle te tend une bouteille d'eau. Tu es vraiment incroyable. Continue comme ça. Merci, grande sœur. Tu as vraiment très soif. Tu as juste pris une gorgée d'eau. Cette scène a été vue par Wen Ning. Tu sens un regard froid et perçant sur toi. Une mauvaise intuition t'envahit. Wen Ning a dit qu'il viendrait. Mais où est-il, au juste? Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois pas Wen Ning. Tu te dis que peut-être il est trop occupé au travail et est rentré. Chaque jour, il doit jongler entre son gros ventre et le travail. Tu es vraiment inquiet qu'il lui arrive quelque chose. La seconde mi-temps commence. Les coéquipiers de Shuyu s'acharnent sur toi dès le début. Ils ne te laissent pas prendre le ballon. Malheureusement, ils sous-estiment le policier. Le policier n'a pas dit à tout le monde qu'il a en fait remporté un championnat de basketball. Il a marqué plusieurs paniers d'affilée. Même si ce ne sont que des tirs à 2 points. Petit à petit, ça s'accumule. Le score est maintenant de 38 à 28. Les autres équipes changent rapidement de stratégie pour bloquer le policier. Ainsi, tu peux te libérer. Tu enchaînes avec plusieurs tirs à 3 points. L'écart de score se réduit encore. Il reste 1 minute dans le match. À ce moment-là, le score est de 46 à 45. À ce moment-là, le score est de 46 à 45. Ils ont presque égalisé, c'est incroyable. Au début, l'écart était tellement grand. J'espère vraiment que Zhang Luo va gagner. Qui l'appelle si beau, après tout? Je ne suis qu'un chien errant. Les gens autour crient avec une telle énergie. Ils ne se rendent même pas compte que leur voix est rauque. C'est même plus excitant que de regarder un match de basket international. Le match sur le terrain continue. Après quelques roulades agiles. Après avoir récupéré le ballon, il le passe à Zhang Haitao. Et il crie fort de passer le ballon à Zhang Luo. 2 membres de l'équipe de Shuyu se précipitent pour bloquer. Zhang Haitao saute assez haut. Il passe directement le ballon au match. Il reste 10 secondes. Trouve ta position, lève la main et prépare-toi à tirer. Juste à ce moment-là, Shuyu saute brusquement. Il tend la main pour tenter de contrer. En voyant cela, tu lèves les 2 mains avec le ballon et fais un léger mouvement. Après avoir évité la main de Shuyu, le ballon entre dans le panier avec une courbe parfaite. Un tir à 3 points dans la dernière seconde. Le score devient 46 à 48. Avec le coup de sifflet, toute la salle est en ébullition. On a gagné, on a vraiment gagné. Nous sommes les champions. Est-ce que le spectacle a été un succès? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? La chute était incroyable. Tu viens juste de descendre. Et déjà, une bande de gens de la classe t'entoure pour te donner de l'eau. Ils te passent des serviettes. Bien sûr, Jin et quelques autres membres de l'équipe sont aussi de la partie. Après tout, ce sont eux aussi de grands contributeurs cette fois-ci. Tout le monde est super content. Sauf une personne. Jianghe a l'air sombre. S'il avait su que tu étais si fort, il ne serait pas sorti. Zhang Nuo est vraiment incroyable. C'est carrément mon idole. J'ai entendu dire qu'il a une petite amie, non? Ça doit être vrai. Même Liu Ruyan a essayé de le séduire, mais il n'a pas accepté. Tu penses que tu peux y arriver? Liu Ruyan prend une serviette pour essuyer la sueur de ton visage. Mais tu l'évites, comme une sœur. Je vais m'en occuper tout seul. Tu ne veux pas croiser Wen Ning, cette sorcière malade. Sinon, il pourrait vraiment te faire enfermer. Pendant ce temps, Wen Ning, avec des jumelles, observe la scène de loin. Dans un manoir luxueux à la périphérie de la ville de nuit. Après ton retour, tu ne vois pas Wen Ning. Cette femme, avec son gros ventre, passe son temps à sortir. Et si ma fille avait un problème? À ce moment-là, Wen Ning entre par la grande porte. À ce moment-là, Wen Ning est entré par la grande porte. Tu t'es précipité pour l'aider, qu'est-ce que tu faisais? Tu rentres si tard. Je suis allé te voir jouer au basket cet après-midi. Quoi? Tu étais dans la foule? Comment je ne t'ai pas vu? Wen Ning est vraiment belle. Elle a une allure si noble. Dans une foule, on devrait la repérer tout de suite. Peut-être que j'étais trop loin. Ou peut-être que je devrais utiliser des jumelles. Wen Lin tenait une paire de jumelles. Des jumelles haut de gamme, pliables. Juste devant toi. Elle a secoué la balle, elle joue vraiment bien. Cette fois, elle a encore gagné pas mal de fans. Regarde, il y a beaucoup plus de personnes qui apportent de l'eau. Le ton neutre de Wen Ning te donne des frissons. Tu te souviens soudain de ce regard aujourd'hui. C'était en fait celui de Wen Ning. Tu t'es empressé d'expliquer à voix basse. Je ne suis pas intéressé par ces filles. Vraiment? Wen Ning te relève le menton. Ce visage séduisant l'obsède. Il ne peut s'empêcher de t'embrasser, tu es à moi. Tu es coincé en dessous. Il faut faire attention à protéger le ventre de Wen Ning. Pour notre fille, j'ai supporté ça. Wen Ning, dans quelques jours, pendant le week-end, retournons chez nous.
J'ai envie d'aller voir grand-mère. Si grand-mère savait que tu es enceinte. Je suis sûr que tu es très heureux. Wen Ning a entendu ça. Elle t'a doucement mordu les lèvres. D'accord, espérons que grand-mère soit contente. Wen Wan est rentrée et a été témoin de cette scène explosive. Elle s'est empressée de se couvrir les yeux, ma sœur. Tu pourrais faire un peu attention. On est encore dans le salon, là. Si tu ne peux vraiment pas te retenir, retourne dans ta chambre. Wen Ning a tourné la tête et a levé les yeux en disant, je vais juste t'embrasser. Elle n'a rien fait d'autre. De toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. Être enceinte, ce n'est pas pratique. Tiens bon encore un peu. Ce n'est que pour quelques mois. Une fois de retour dans la chambre. Tu es de nouveau embrassé et caressé par Wen Ning. Toute la nuit, ça n'a pas arrêté. Tu es allongé sur le lit, l'air désespéré. Est-ce que toutes les femmes enceintes sont comme ça? Mais pour ta fille, tu dois juste supporter. Cette fois, tu as remporté le championnat de basket. Non seulement tu es beau, mais tu es aussi un athlète. Sur le forum de l'école. Les posts à ton sujet occupent presque tout l'espace. Ceux qui veulent te courtiser font presque la queue jusqu'en France. Chaque jour, ton bureau est rempli de lettres d'amour. Cependant, tu affirmes à tout le monde que tu as déjà une petite amie. Tout le monde a le cœur brisé. Ce week-end, Wen Ning te conduit pour retourner chez ta grand-mère. Sur le chemin, tu dis à Wen Ning. Mais comment ça se fait que tu aies un ventre si gros? Tu ne crains pas d'être vu par les autres? Tu as peur d'être vu, vraiment? C'est pourtant bien le tien là-dedans. Ta fille. Les vieilles commères de notre village. Si elles apprennent ça, tout le village saura que j'ai une femme et un enfant. Je suis encore jeune, moi. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est la vérité après tout. Ta femme et ton enfant, tu ne les veux pas? La voiture vient juste d'arriver et attire déjà pas mal de regards. Les vieilles dames qui adorent papoter au bord de la route. Toutes se penchent pour voir. On dirait qu'elles veulent coller leur nez contre la vitre. Tu as bien verrouillé les fenêtres. Juste pour éviter d'être vu. Mais la route devant est trop étroite. La voiture a du mal à avancer. Tu n'as d'autre choix que de descendre avec Wen Ning. Ce n'est pas comme si on atterrissait, hein? Il revient avec sa copine. Ce petit gars a vraiment du potentiel. Il a trouvé une copine aussi belle et riche. Pourquoi je vois que le ventre de Zhang Luo's copine est si gros? Est-ce qu'elle est enceinte? Je parie que c'est ça. Tu es déjà enceinte, alors dépêche-toi de régler cette histoire de mariage. Tu es toute rouge à cause de ce qu'on dit. Tu as rapidement aidé Wen Ning à partir. Ces vieilles dames adorent vraiment les potins. Comment font-elles pour être aussi oisives tous les jours? Elles attendent juste pour écouter les ragots. Une fois chez toi, tu as frappé à la porte. Moins d'une minute après, grand-mère a ouvert la porte. C'est Luo Luo qui est revenu. Xiao Ning est aussi là, entrez vite. Grand-mère vous accueille chaleureusement. En baissant les yeux, il a soudain remarqué le ventre de Wen Ning. Il est resté un instant figé. Xiao Ning. Ton ventre n'était pas là il y a 2 mois, si? À côté, tu as doucement expliqué à grand-mère. Le ventre de Wen Ning a déjà plus de 4 mois. Ça fait déjà plus de 4 mois. Luo Luo, pourquoi tu n'as pas dit plus tôt à grand-mère que Xiao Ting est enceinte? À ces mots, grand-mère était si heureuse qu'elle en a presque pleuré. Elle a rapidement aidé Wen Ning à s'asseoir sur le canapé. Je trouve qu'il est plus gros que d'habitude. Un ventre de plus de 4 mois, et il a l'air encore un peu plus gros. Peut-être que le petit Nuo Nuo à l'intérieur mange beaucoup. Donc, il est un peu plus gros. Tu as même déjà pensé au nom du bébé. C'est une fille, n'est-ce pas? Une fille, c'est bien. Elle sera sûrement aussi belle que Xiao Ning. En fait, tu sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Mais tu as fait un rêve. Tu as rêvé d'une fille qui s'appelle Nono. Luo Luo a déjà des enfants. Tu prévois de te marier avec Xiao Ning quand? Tu es encore trop jeune pour obtenir un certificat. Pourquoi ne pas organiser d'abord le mariage? Pas de précipitation. Je suis encore à l'université. Attends que je sois diplômé. Wen Ning m'a promis. En disant cela, il regarde Wen Ning et lui pince le bras. Il cherche de l'aide auprès de grand-mère. Zhang Mo est encore petit. Pas besoin de se marier tout de suite. D'abord, qu'il termine ses études. On se mariera et on obtiendra le certificat après l'université. Xiao Ning t'a vraiment fait endurer des choses. Luo Luo est encore à l'université. Il n'y a pas moyen de bien s'occuper. Pourquoi ne pas rester chez grand-mère? Non merci, grand-mère, j'ai des domestiques qui s'occupent de moi à la maison. C'est bien, mais surtout, ne te fatigue pas trop. Ensuite, grand-mère se tourne à nouveau vers toi et dit. Tu devrais passer plus de temps avec Xiao Ning quand tu peux. Elle porte ton enfant, après tout. Je sais, grand-mère, je reste chez moi le soir. Quand je n'ai pas cours, je reste aussi avec Wen Ning. Ensuite, grand-mère est heureuse d'aller préparer une soupe de poulet pour Wen Ning. Il n'y a pas grand-chose à la maison. Je n'ai d'autre choix que de tuer la vieille poule. La vieille poule ne fait que montrer que j'ai provoqué quelqu'un. Chaque fois qu'une personne vient, c'est moi qui passe à la casserole. Pendant mon temps libre. Tu as emmené Wen Ning dans les bois pas très loin. Tu l'as emmené voir la montagne. Vous avez marché longtemps. Soudain, Wen Ning s'est arrêté, je suis trop fatigué. Je ne peux plus avancer.
C'est peut-être parce que tu es enceinte, marcher est trop épuisant. Viens, je te porte. Non, et si je te faisais mal au ventre? Tu peux me prendre dans tes bras. Alors, tu as pris Wen Ning dans tes bras et êtes rentré. En chemin, vous avez croisé un groupe de vieilles dames curieuses. Elles riaient toutes aux éclats, ce petit est vraiment adorable. Et ta femme le porte aussi. Je ne pensais pas que ce petit, qui a l'air si bête, savait si bien faire sourire les filles. Il a réussi à séduire une femme. Tu as accéléré le pas. Wen Ning t'a taquiné en pinçant ton oreille. Tu es si sensible. Avec 2 mots, tes oreilles deviennent rouges. Après avoir dit cela, elle s'est approchée de ton visage. Elle a laissé tomber un rouge à lèvres. Ton visage est devenu rouge. Tu as murmuré, Wen Ning, on est dehors. Et alors? Wen Ning t'a encore embrassé. Wen Ning t'a encore embrassé. Tes 2 mains m'enlacent le cou. Le temps passe si vite, ça fait déjà 3 mois. Tu es en vacances d'hiver maintenant. Les gars de la police t'ont appelé pour une soirée ce soir. Mais tu as juste répondu distraitement. Puis tu as rapidement fait tes valises pour rentrer chez toi. À peine sorti de l'école. Tu vois Wen Ning avec son ventre de 7 mois qui t'attend. Une fois chez toi, Wen Ning dit qu'il ne reste qu'un mois avant ton anniversaire. Petit génie, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Tu as déjà une voiture. Que dirais-tu d'une belle maison? On ne sait jamais, si un jour je te fais du tort et que tu n'as nulle part où aller. Tu pourras toujours te réfugier là-bas. Tu demandes timidement. Tu comptes vraiment m'acheter une maison? Bien sûr. Tu es mon petit ami. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi, d'accord? Alors, quand je gagnerai de l'argent, je te rembourserai. Pas de souci, continue juste à dormir avec moi. On peut compter ça à 10 000 par jour. De toute façon, ton plan de dormir avec moi pendant 200 jours touche à sa fin. Pour la maison, choisis celle que tu veux. Mais il faudra continuer à dormir avec moi. J'ai enfin presque terminé ces 200 jours. Tu murmures tout bas. En pensant, est-ce que je peux vraiment me passer de cette maison? Je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Je me demande si je devrais rester à 100 lits ou à impression. Au pire, je peux d'abord acheter un plus petit. Au pire, je peux encore rester quelques centaines de jours. De toute façon, tu es encore jeune. Tu peux satisfaire la sorcière de Wan Ning. Dans quelques années, ça ne sera plus possible. Wan Ning pourrait te larguer sans hésiter. Si je pouvais avoir un endroit où vivre avec ma fille. Après tout, une femme riche comme Wan Ning. Elle doit aimer les jeunes et beaux garçons. Wenzi, qui a tout entendu, fait une petite moue. Je veux ma propre maison. Je vais bientôt finir mes études. Je ne veux pas rester ici à vous voir vous aimer. Je veux déménager. Il y a 2 villas de l'autre côté de Baie. Je peux te les transférer. Mais tu es vraiment sûr de vouloir partir? Nono va bientôt naître, tu dois devenir Xiaoming. Wenzi hésita un moment. Finalement, elle décida de ne pas partir. Il doit encore aider sa sœur à s'occuper de Nono. Nono va sûrement être adorable. Après le dîner, tu continues à rester avec Wan Ning. Tu peux te pencher pour écouter son ventre. Tu peux aussi t'asseoir à côté et parler au bébé. Mais Wan Ning ne peut s'empêcher de te faire tomber au sol. Après ça, tu es parti en courant pour rejoindre la fête de classe. Quand tu es rentré chez toi, il était déjà plus de 10 heures. Tout le manoir était illuminé. Il y avait même un domestique à l'extérieur qui nettoyait les jardinières. La femme enceinte de Wan Ning était allongée sur le canapé, pleine de charme. Depuis qu'elle est enceinte, son corps est devenu encore plus séduisant. Une fois assis, tu lui demandes pourquoi il n'est pas encore allé se reposer. Et voilà qu'il se fait encore attraper par cette sorcière. Il t'embrasse tendrement en te prenant dans ses bras. Bien sûr, j'attends que tu rentres. Pourquoi es-tu rentré si tard? Tu as bu un verre? J'ai demandé à la cuisine de te préparer une soupe pour te désintoxiquer. J'ai juste bu un peu de vin rouge. C'était à faible degré. Il n'y a rien de grave. Finalement, Wan Ning a quand même fait préparer une soupe pour te désintoxiquer. Tu regardes cette soupe noire devant toi. Tu secoues la tête avec détermination, tu ne peux pas la boire, n'est-ce pas? Je n'ai bu qu'un peu de vin rouge. C'est Jianghe qui m'a forcé à prendre une bouteille. Mais il ne s'attendait pas à ce que je puisse le goûter. Au final, c'est lui qui a eu l'air ridicule. Eh bien, petit génie, tu es plutôt impressionnant. Wan Ning sourit et dit, tu m'as déjà appris avant. J'ai goûté à plein de types de vin rouge. Ce qu'il a pris n'était qu'une petite partie. Wan Ning prend ton visage entre ses mains et dit, alors, comment comptes-tu me remercier? Alors, comment comptes-tu me remercier? Je t'ai vraiment rendu un grand service. Je n'ai rien du tout. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai. Wan Ning baisse les yeux, pensif. Elle dit avec un sous-entendu. Sinon, ce soir, tu pourrais me rembourser comme ça. Puis Wan Ning recommence à bouger. Tu frémis de tout ton corps. Tu t'empresses de repousser les mains de Wan Ning qui te dérangent. Cette sorcière ne fait que te harceler tous les jours. Tu es enceinte, en plus. Le bébé a déjà grandi, ça ne va pas. Wan Ning continue de te soulever les paupières. Pourquoi ça fait déjà plusieurs mois depuis la dernière fois? Ça fait déjà trop longtemps. Vite, prends-moi dans tes bras. Tu prends Wan Ning dans tes bras et montes à l'étage. Tu la mets sur le lit moelleux pour qu'elle se repose.
Je dois encore prendre une douche. Moi aussi, je dois me laver. Mais avec mon gros ventre, je ne peux pas le faire seul. Peux-tu m'aider un peu? Finalement, tu ne peux pas lui résister. Tu dois accepter de rentrer dans la baignoire avec la sorcière. Après un long moment, le jour commence à se lever, et elle se calme enfin. Ensuite, tu laves Wen-Ning et la remets sur le lit. Pour le bien de sa grossesse, pardonne-lui. Dans une quinzaine de jours, c'est le nouvel an. Tout est animé et joyeux. De temps en temps, on entend des feux d'artifice. Aujourd'hui, c'est aussi ton anniversaire. Wen-Ning s'est levée tôt ce matin avec son gros ventre. Elle a demandé à la cuisine de faire des œufs durs. Tu regardes ça avec inquiétude. Son ventre est vraiment énorme. Il est même plus gros que celui d'une femme enceinte de 8 mois. Tu commences à te demander s'il n'y a pas 2 bébés à l'intérieur. Si c'est vraiment 2 filles. Tu aurais 2 petites chéries à câliner. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. J'avais prévu de te faire un gâteau moi-même. Mais vu la situation, ça ne va pas être possible. Kunming a désigné son ventre. Ce petit bout ne reste pas tranquille. Tu aides Wen-Ning à s'asseoir sur le canapé. Tu lui dis de bien prendre soin de son bébé. Ne te préoccupe pas de l'anniversaire. Mange juste un peu. Comment ça? Pas question. C'est ton 19e anniversaire. J'ai commandé un gâteau qui sera livré ce midi. Très tôt ce matin. Wen-Ning m'a forcé à manger plusieurs œufs durs. J'ai reçu quelques messages de vœux sur mon téléphone. Je les ai tous répondus un par un. Enfin, j'ai vu le message de Zhang Yi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je veux venir te voir. On pourrait aller déjeuner ensemble. Avant, on allait toujours manger ensemble. Non merci, ça ira. J'ai mangé avec ma copine. Ta copine, hein? D'accord, mais Zhang Yi n'est toujours pas content. C'est toi qui es son ami d'enfance, après tout. Et maintenant, tu célèbres ton anniversaire avec une autre femme. C'est moi qui ai toujours été là pour Zhang Luo. Pourquoi Zhang Luo ne t'aime-t-il pas? J'étais tellement en colère que j'ai tout renversé sur la table. Son expression était vraiment tordue. Il a juré qu'il devait te récupérer. Quand il est allé chercher le gâteau, tu as réalisé à quel point le gâteau que Wen-Ning t'a commandé était grand. Un énorme gâteau de 7 étages. C'est sûrement le plus grand gâteau que tu aies jamais vu de ta vie. Wen-Ning a pris ton visage dans ses mains. Et t'a demandé si tu l'aimais, en disant qu'il l'aimait beaucoup. Merci, avant, ma famille était pauvre. Ma grand-mère avait du mal à te faire étudier. Pour ton anniversaire. Elle te faisait juste un œuf et un gâteau ou quelque chose comme ça. Tu n'avais jamais mangé un gâteau aussi grand. Tu étais vraiment très heureux. Tu as même pris une photo pour la mettre sur ton réseau social, juste pour toi. Écrivant que le gâteau acheté par ta copine était vraiment grand. Wen-Ning a mis ses mains derrière le dos. Mystérieusement, il a dit qu'en plus de ce cadeau, il avait d'autres cadeaux à te donner. La seconde d'après, tu as reçu un certificat de propriété rouge dans ta main. T'es complètement débile. Voici ton cadeau d'anniversaire. Une villa dans le quartier riche du Nord. Quoi, une villa? Moi, je voulais juste une petite maison. Pourquoi tu m'achètes une villa? Je ne veux pas d'un truc aussi grand. Après avoir dit ça, tu veux rendre le certificat de propriété à Wen-Ning. Wen-Ning, les bras croisés, dit que ça ne sert à rien maintenant. C'est écrit à ton nom. En entendant ça, tu lui demandes prudemment combien ça coûte. Wen-Ning montre 5 doigts. 5 millions? C'est trop cher. Tu commences à transpirer. Alors je dois coucher pendant 500 jours? Pour rembourser en un an, c'est ça? Wen-Ning lève un sourcil. Non, non. C'est 50 millions. Là, tes jambes fléchissent, 50 millions. Qui peut m'aider à calculer combien de personnes je dois coucher? Wen-Ning lève la main et dit à Sukui. Tu dois vraiment bien calculer pour Zhang Luo. Combien de jours il doit coucher? Sukui prend la calculatrice, ça fait 13,69 ans. Le grand Wen peut arrondir la somme. Donc, tu dois coucher pendant 13 ans. Tu fixes les chiffres à l'écran. Tu es complètement choqué. Ton esprit est vide. Mais c'est 13 ans, pas 13 jours. Dans 13 ans, ma fille aura 13 ans. Moi, je serai déjà un vieux bonhomme de plus de 30 ans. Comment pourrais-je encore parler d'amour sucré? Tu es tellement à bout que tu as balancé le certificat de propriété sur la table. Wen-Ning. Je ne veux plus de cette villa, je ne veux vraiment plus. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comment pourrais-tu ne pas le vouloir? Prends-le bien, ne le jette pas n'importe où. Wen-Ning, tu es presque en train de pleurer. Je ne le veux vraiment pas. Écoute, c'est ma promesse pour toi. Finalement, avec des larmes aux yeux, tu as accepté la villa, pas le choix. Ma femme insiste pour te l'offrir. Avoir une femme riche, c'est pas toujours facile. Pourquoi faut-il absolument une propriété? 2 mois et demi plus tard, Wen-Ning est enfin arrivée à terme. Elle est entrée à l'hôpital une semaine à l'avance. Tu es tellement nerveux. Pas de cours, tu restes tout le temps avec Wen-Ning. Tu lui sers du thé. Wen-Ning, tu as de la famille ici? Quand ils ne sont pas là, fais en sorte qu'ils viennent te tenir compagnie. Wen-Wan lève la tête et intervient. Ma sœur s'est fâchée avec sa famille pour avoir cet enfant. Grand-père ne lui permet plus d'entrer dans la maison. À l'époque, Wen-Ning a fait un véritable scandale.
Elle a dit que tu te sentais coupable, désolé, Wen-Ning. En te menaçant, tu ressens une vague de culpabilité envers Wen-Ning. Je n'ai vraiment rien pour t'aider. Wen-Ning leva la main. En tirant doucement sur ton beau visage, ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai insisté pour avoir cet enfant. Et tes parents, Wen-Ning? Wen-Wan répondit rapidement, ils sont partis en voyage. Ça fait 1 an qu'ils ne sont pas revenus. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont s'amuser. Wen-Ning hocha la tête. Ils respectent ma décision. Ils devraient revenir bientôt. Ils ont dit qu'ils voulaient revenir voir leur petit trésor. Le coin de ta bouche se contracta. Les parents ont vraiment un grand cœur. Ensuite, chaque jour, tu apportais à Wen-Ning un petit déjeuner nutritif de chez toi. De peur qu'il ait le bébé ait faim. Wen-Ning avait du mal à marcher avec son gros ventre. Pourtant, son visage était très mince. Sa peau était très blanche. Ses lèvres étaient aussi un peu pâles. Wen-Ning, pourquoi ton ventre est-il si gros? Est-ce que ce seraient 2 bébés? Peut-être, ça pourrait être 2 petites filles. En entendant cela, tu étais très excité. Vraiment? Si ce sont 2 filles. L'une s'appellera Nuo Nuo, et l'autre, comment l'appeler? Je dois bien réfléchir. Ne pense pas à ça, peut-être que ce sont 2 garçons, ce n'est pas possible. Je pense que ce sont 2 filles. Ça ne peut pas être des jumeaux mixtes, n'est-ce pas? La probabilité d'avoir des jumeaux dragon et phénix est trop faible. Une telle chose d'avoir un garçon et une fille. Comment pourrait-on résoudre ça en une seule grossesse? Le temps passe vite. Au 8e jour. Tu reçois un message en cours, Zhang Luo. Nuo Nuo est sur le point d'accoucher. Wen-Ning, attends-moi. J'arrive tout de suite. Après avoir envoyé le message, tu te dépêches de revenir. Le policier Tong regarde ton dos et secoue la tête, Meng Ge. Tu dis que Zhang Luo est si pressé. Comme s'il allait devenir papa. D'habitude, on ne le voit pas. Juste en cours, il ne sait pas. Peut-être qu'il a quelque chose d'important. Tu arrives à la porte. Ouvre ta BMW. Zhang Yi et quelques-unes de ses amies te voient par hasard. Zhang Yi, regarde, c'est ton petit ami. Il a même une voiture. C'est une BMW, waouh. Pas mal, juste au moment où nous allons sortir manger. Fais-lui prendre nous avec, non? Il ne devrait pas être contre, non? Zhang Yi a l'air un peu gêné, finalement, laisse tomber. Oh là là. Zhang Yi, c'est ton petit ami, pourquoi être gêné? À ma place, je ne voudrais pas prendre un taxi. Prendre un taxi, ça coûte de l'argent. C'est pas bête de profiter d'un petit ami tout fait, non? Ensuite, Liu Jing s'est approchée de toi. Elle a ouvert la bouche avec assurance, en disant, étudiant Zhang. Zhang Yi veut aller au centre commercial Uamao dans le Triangle d'Or. Tu peux nous y emmener? Tu ouvres la porte de la voiture et t'apprêtes à monter. Cet étudiant est vraiment désolé. J'ai un petit contretemps, je dois y aller. Après ça, tu fermes la porte sans hésiter et démarres le moteur. Quelques-uns ont inhalé des gaz d'échappement. Liu Jing était tellement en colère qu'elle tapait du pied, Zhang Yi. Ton petit ami exagère vraiment. Même pas pour te raccompagner. C'est vrai, Zhang Yi. Toi et Zhang Luo, vous êtes en couple, non? Pourquoi je ne vous vois jamais ensemble? Vous ne parlez que de temps en temps. Zhang Yi, en tirant sur ses vêtements, explique nerveusement. Zhang Luo, c'est comme ça. Allez, on y va. Zhang Yi, tu ne me fais pas marcher, hein? Zhang Luo n'est pas vraiment ton petit ami. Zhang Luo, c'est mon petit ami. On a grandi ensemble. Parfois, on ramasse des œufs d'oiseaux ensemble. Ne posez plus de questions. Il est juste un peu timide. À ce moment-là, il pensait que ça faisait déjà plus de 6 mois. Zhang Luo a probablement déjà rompu avec sa copine. Demain, il va poursuivre Zhang Luo. Zhang Yi jure en secret qu'il doit te conquérir. Quand tu arriveras à l'hôpital. Wen-Ning a déjà été emmené en salle d'accouchement. Wen-Wan attend anxieusement dehors. 2 hommes d'âge moyen se tiennent à côté. Comment va Wen-Ning? Gamoni est enfin arrivé. Ma sœur vient juste d'entrer. Son état est correct. Le père de Wen fronce les sourcils, c'est donc l'enfant. Papa, pourquoi il est si jeune? On dirait qu'il a à peine 18 ou 19 ans. Il est encore à l'école, non? Vous êtes qui? En entendant cela, tu demandes avec confusion. Le père de Wen tousse quelquefois, je suis le père de Wen-Ning. Est-ce qu'il t'a fait du mal, vu que tu es si petite? Il ne t'a pas forcé, j'espère? Tu restes sans voix. Après tout, c'est vraiment Wen-Ning qui a forcé la situation. La mère de Wen prend la main de son mari. Avec un air mécontent, elle dit, eh bien, comment peux-tu parler comme ça? Comment peux-tu dire ça de ta propre fille? Certes, Ning a un caractère un peu fort et autoritaire. Mais tu ne peux pas dire ça. Regarde ce que ta fille a fait. Elle a intimidé un étudiant de 18 ou 19 ans. Et il est si jeune. Et maintenant, elle a déjà eu un enfant. La mère de Wen a retenu son souffle en entendant cela. Ning souffre aussi en accouchant. Elle doit sûrement pleurer à l'intérieur. Ma pauvre fille, explique-lui vite. Oncle Wen-Ning ne m'a pas forcé. Cet enfant, c'est une décision que nous avons prise ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de Wen-Ning et du bébé. Même si je suis jeune.
Une fois diplômé, je vais travailler dur pour gagner de l'argent. La mère de Wen a essuyé ses larmes. Vraiment? Tu peux vraiment bien t'occuper de Ning Ning et du bébé? Tu dois tenir ta promesse. Tante Wen, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement tenir ma promesse. À ce moment-là, tu es sur le point de jurer au ciel. J'ai juré. La mère de Wen hocha la tête. C'est un bon enfant. Même si tu es un peu jeune. Tante, je vous fais confiance. Puis, il réfléchit un instant. Sa propre fille est effectivement un peu immorale. Cet enfant est vraiment trop jeune. Ensuite, tu commences à marcher nerveusement d'un côté à l'autre à l'extérieur. Ça fait longtemps qu'ils sont à l'intérieur, pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. La fille de la Owen est là-dedans depuis si longtemps, pourquoi ne sort-elle pas? Je commence à m'inquiéter un peu. Tu sais, Ning Ning ne nous a jamais causé de soucis. Ça devrait bien se passer cette fois aussi, non? La femme de Wen, à la fois nerveuse et inquiète, essaie de rassurer. Oui, ça va forcément bien se passer. Tu sais, chaque seconde semble une éternité. Zhang Luo, assieds-toi un moment et repose-toi. Ma sœur a eu une césarienne. Donc ça pourrait prendre un peu plus de temps. En entendant ça, tu es encore plus inquiet. Tu serres les poings sur la chaise. Une césarienne, ça doit faire très mal. À l'avenir, il vaut mieux être gentil avec la petite diablesse de Wen Ning. Enfin, il semble qu'une heure soit passée. On entend un cri de bébé. La porte s'ouvre enfin. Tu te précipites immédiatement, tout excité. Comment va ma femme et mon enfant? Mère et enfant vont bien. La mère se porte très bien. C'est un gros bébé. En entendant ça, tu es complètement sous le choc. Ton esprit est vide. Qu'est-ce que j'ai entendu? Mon fils, c'est un fils. Et ma Nuo, elle est où? Où est ma Nono? Ce gamin est tellement heureux qu'il en devient bête. Pourquoi tu ne parles pas? Il a fallu un bon moment avant que tu reprennes tes esprits. J'ai jeté un œil au petit dans les bras du médecin, tout mignon. Avec de grands yeux noirs brillants. Il ne pleure pas, ne fait pas de bruit, même s'il est un peu moche. Comment mon fils peut-il être aussi moche? Je pensais que ça allait être héréditaire chez moi. Juste au moment où tu pensais que ta Nono avait disparu. Un léger pleur s'est fait entendre. Tu as posé ton poing avec excitation en demandant s'il y en avait un autre. Félicitations, tu as un garçon et une fille. La petite est vraiment belle. C'est la première fois que je vois une fille si jolie à peine née. Tu as enfin vu ta fille. Ses traits sont très marquants, avec des yeux ronds et brillants. Elle est adorable. Après le bain, les deux petits sont de retour dans les bras de leur maman. Bien alignés, immobiles. Ce sont des jumeaux garçons et filles. Quelle chance d'avoir des jumeaux. Un garçon et une fille, quelle belle réussite. Notre fille est vraiment incroyable. La mère de Wen a des étoiles dans les yeux. Wenwan hoche la tête avec enthousiasme, ma sœur est vraiment géniale. Elle a même eu des jumeaux. Nono est trop mignonne. Tu as délicatement essuyé le visage de Wen Ning. Puis tu as jeté un coup d'œil à la petite Nono. Nono a tendu une petite patte. Attrapant un de tes doigts. Tu as chatouillé sa petite joue. Tu étais complètement gaga. Ensuite, tu as décidé de nommer le petit garçon Petit Dauphin. La mère de Wen avait l'air préoccupée. C'est clairement notre enfant, la famille Wen. Le vieux n'est pas d'accord avec ce mariage. Ses enfants ne peuvent pas être déçus. Wen Ning a murmuré, maman. C'est l'enfant de Zhang Luo, il prendra son nom. Maman sait que Xiao Luo est un bon enfant. Mais après tout, il est encore étudiant. Il ne peut pas s'occuper d'un enfant. Que dirais-tu de ça, un avec ton nom et un avec le sien? Wen Ning n'a pas encore parlé. Tu as déjà accepté, c'est bien. Ça se fera comme ça. Nuo portera mon nom. Je sais que je ne peux pas m'occuper d'un enfant pour l'instant. Mais après mon diplôme, je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Wen Ning a tapoté ta main, bien. Je te promets, Ning Ning. Ne contredis pas le vieux. Pour l'instant, il a encore le pouvoir décisionnel dans l'entreprise. Suis-le d'abord. On discutera des autres choses plus tard. Ton père ne supporte pas ces contraintes. C'est pourquoi il ne veut pas rester dans l'entreprise. Cette lourde responsabilité te revient maintenant. Maman Wen se sent pleine de culpabilité. Wen Ning a fait la moue. Vous deux voyagez autour du monde tous les jours. Ça fait 2 ans que vous ne vous enlacez pas? Revenez avec un petit-fils, d'accord? Ning Ning, ton père ne veut pas rester dans l'entreprise. Alors, je vais te confier la lourde tâche de l'entreprise. On prévoit de partir dans 2 jours. En entendant cela, le coin des lèvres de Wen Ning a légèrement tremblé. C'est un peu de culpabilité. Mais elle ne se sent pas trop à l'aise à en parler. C'est vraiment le cas. Ta mère est aussi un peu vexée de vouloir emmener Nuo. Mais ta mère préfère encore sortir avec ton père pour profiter de leur monde à deux. Elle ne veut pas s'immiscer entre toi et Xiao Luo. Dans moins de 5 ans, je pourrai reprendre l'entreprise des mains de l'ancien. Alors, vas-y, donne tout. Maman a confiance en toi. Xiao Luo, ce bon enfant, vous allez vraiment bien ensemble. Maman vous souhaite tout le bonheur du monde. Tu t'es fait complimenter sans vraiment comprendre. En se grattant le nez, un peu gêné. Tu pensais que les parents de Wen Ning ne verraient pas d'un bon œil ce pauvre petit gars que tu es. Pendant plusieurs jours après ça,
tu étais tout joyeux. En cours, tu ne pouvais pas t'empêcher de sourire bêtement. Tong Jing et Meng Zhu pensaient que tu étais un vrai trésor. Les deux complotaient en secret pour t'emmener au temple voisin. Pour prier pour la paix. Luo'er, qu'est-ce qui t'arrive ces jours-ci? Tu ne rentres même pas au dortoir. Tu rentres directement chez toi après les cours tous les jours. Frère Tong, j'ai un peu de choses à régler en ce moment. Je dois y aller maintenant. Allez manger, vous. Tu as fini de parler? Je me préparais à rentrer chez moi pour passer du temps avec ma petite fille. Qui aurait cru qu'en descendant, je serais arrêté par Liu Ruiyan? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Jeanne. Tu fais quoi ces temps-ci? Viens dîner avec moi ce soir. Tu as hésité un instant. Puis tu as dit, sœur aînée. J'ai quelque chose de prévu aujourd'hui. Peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis venu spécialement pour t'inviter. Fais-moi plaisir, d'accord? Finalement, tu as accepté à contre-cœur. Ruiyan t'a beaucoup aidé. Elle prend aussi bien soin de toi. Après tout, c'est son anniversaire, alors allons-y. Comme tu n'avais rien préparé pour Liu Ruiyan, tu lui as donné un petit porte-clés que tu avais sur toi. Sœur aînée Ruiyan. Ce porte-clés, je l'ai depuis un moment. Considère-le comme un cadeau. Liu Ruiyan a pris le porte-clés. Puis elle a tendu la main pour toucher ton visage. Merci pour le cadeau, j'aime tout ce que tu m'offres. En voyant cela, tu as rapidement reculé. Tu as expliqué avec embarras, sœur aînée Ruiyan. J'ai une petite amie. J'ai une petite amie. Liu Ruiyan s'est penché à ton oreille et a murmuré. Tu veux encore me tromper? Tu n'as pas de petite amie. Dire que tu as une petite amie, c'est juste une excuse. N'est-ce pas comme ça, Liu Yan? Je dis la vérité. J'ai vraiment une petite amie. Je ne te crois pas. À moins que tu ne puisses m'amener ta petite amie pour que je la voie. Sinon, je ne te croirai pas. Zhang Luo, je vais bientôt commencer à travailler. Je ne pourrai pas te voir tous les jours. Quand est-ce que tu pourras accepter d'être mon petit ami? Je te poursuis depuis un bon moment. Le joli visage de Liu Ruiyan se rapproche encore de toi, avec un léger maquillage sur le visage. Ses traits sont délicats et charmants. Tu as vite détourné la tête. Cependant, le bout du nez de Liu Ruiyan. Tu as doucement touché ton visage. Tu as rapidement reculé de quelques pas. La Sanpé paniquée qui prend la parole. J'ai vraiment une copine maintenant. Tu ferais mieux de chercher quelqu'un d'autre. Il y a plein de gars plus beaux que moi. Mais moi, je t'aime bien. Dès que je t'ai vu, j'ai craqué pour toi. Je ne chercherai pas d'autre petite amie. Je t'attendrai. Ensuite, Liu Ruiyan s'est assise à côté de toi. Elle t'a nourri avec des morceaux de gâteau. Tu as mangé quelques bouchées à contre-cœur. Dans ton cœur, tu voulais juste rentrer vite pour être avec ta petite fille. Soudain, tu as reçu une photo de Nuo Nuo sur ton téléphone. On dirait que le bébé pleure avec sa petite bouche ouverte. Ses yeux sont encore pleins de larmes. Tu ressens une douleur intense dans ton cœur. Tu aimerais vraiment la prendre dans tes bras et la réconforter tout de suite. Désolé, mais je dois y aller, j'ai une urgence. Je dois vraiment partir. J'ai aussi mangé du gâteau. Après avoir dit cela, tu te lèves et cours dehors.